Tu nous as parlé d'une origine assez originale, à moitié humaine, moitié lapin. Est-ce que c'est l'origine de Morgane? Quelle est son origine? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient de là? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs? C'était peut-être juste un passage, je ne sais pas. Dis-moi. Oui, en effet, c'était une incarnation, voilà, de passage, comme tu dis. Parce que quand tu as commencé à poser la question, je la regardais, elle, le lapin, je sais pas comment dire autrement, et qui se retournait, me pointait du doigt une étoile, en tout cas le ciel. Je lui demande ce que ça signifie, je regarde, qu'elle m'emmène. Il y avait déjà cette image juste avant quand tu parlais, et là c'est plus clair, mais ça va être compliqué à décrire. On est dans un lieu Oui. où géométriquement c'est pas compliqué à voir, mais c'est compliqué à décrire. Il y a des lignes horizontales, des plans D'accord. horizontaux, traversés par des plans verticaux, voilà. Comme un quadrillage en 3D. Ok. Et elle vient de là. Elle me dit, enfin je comprends, ou elle me dit oui, que c'est comme un lieu de fabrication. On fabrique, sous-entendu, des essences, je suppose, en tout cas elle. Elle sort de là. Mais je comprends pas parce que ces structures, elle a une couleur noire, mais bon, je sens pas que c'est négatif, hein, voilà. C'est comme la matière en fait, c'est comme si c'était Ouais. je sais pas quoi, la matière est noire. Euh, mais là, on est nulle part. Je sais même pas. On est vraiment nulle part dans le sens où quand je prends du recul, on n'est pas sur un sol, on n'est pas dans l'espace. J'ai du mal à définir où est-ce qu'on est. Demande-lui de définir ce qu'est cette source, parce que bon, qu'elle crée des essences, cette source. Demande-lui de définir cette source, les caractéristiques de cette source. Qu'est-ce qui fait qu'elle est nulle part? Et elle me répond, mais ça va pas être. Elle me montre, on va dire, le cosmos, quoi, le ciel. Oui. Et elle me montre ce qui semble être a priori un trou noir. Un D'accord. trou vert, je sais pas ce que c'est. Et enfin, elle me plonge pas dedans, mais un peu. Et tu vois, tout ce qu'elle me montrait, c'était comme en 2D sur une toile. Oui. Et ça bascule sur le côté. Et elle me dit, Oui. on est derrière. Ah. Je sais pas Ok. exactement ce qu'il faut par là, mais ça me dépasse. Mais elle est derrière. C'est ça. C'est comme si elle me donne du coup une image, elle m'explicite, enfin un peu, un élément de comparaison. Le cosmos et tout ce qui compose, c'est une pièce de théâtre. D'accord. Et là, on est derrière le rideau. D'accord. Ah On est oui, dans d'accord. c'est quoi le mot? Elle me dit backstage. Peut-être ça Oui, mot. c'est ça. D'accord. Dans les coulisses. J'allais dire ça avec mon mot à moi que je connais. Dans les coulisses. C'est ça, c'est les coulisses. Ok. Euh, Sachant que demande-lui, le cosmos est composé déjà de plusieurs dimensions. Cette pièce de théâtre est déjà de plusieurs dimensions, si je comprends bien. oui, oui, Oui. oui. Ça comporte vraiment. C'est ça. Tout. Enfin, tout ce qu'on peut avoir en tête, en effet. Plusieurs dimensions, plusieurs. C'est ça. Et alors demande-lui, est-ce que c'est comme si, parce que j'ai déjà l'impression qu'on est dans une pièce de théâtre, c'est comme si c'est un peu Inception. Elle est dans une pièce de théâtre d'une pièce de théâtre. Elle sourit. Elle dit oui. Euh, Elle dit oui. Enfin, elle dit oui sans forcément être d'accord, mais elle dit oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas tout à fait d'accord? Alors, elle est peut-être pas d'accord avec moi à l'interprétation de ce que j'ai pensé de ce que tu as dit. Et elle me dit que une pièce de théâtre, t'as un metteur en scène, t'as quelqu'un qui dirige et qui Oui. manipule. Là, en fait, ça c'est ma pensée, en fait, c'est peut-être pas la tienne. Et là, elle me dit que dans la pièce de théâtre qu'elle m'a montré, le cosmos, c'est chaque acteur qui crée la vie, qu'elle me dit, ou sa vie, ou qui crée la vie. Mhm. La nuance est là. C'est pour ça D'accord. que pour elle, ou en tout cas de la façon que moi je l'ai pensé, PS de théâtre c'est, tu sais, comme négatif, alors que pour elle, non. Ah oui, oui, d'accord. Effectivement, c'est parce que j'ai pas cette notion-là de quelqu'un qui manipule l'ensemble. Pour Ah moi, oui, chacun est acteur de sa vie. D'accord. c'était pas dans ma tête, je me suis dit, c'était ma pensée. Mais du Donc, coup, d'accord. voilà, c'est ça. Et si elle est dans les backstage, ça veut dire que d'une certaine façon,
elle crée la réalité du cosmos. Elle participe à la création de la réalité du cosmos. Alors, oui, et là où c'est encore plus, on va dire, compliqué et intéressant, enfin pas compliqué, mais intéressant, c'est que, donc elle est derrière, Oui. et c'est donc ça, son lieu, là, son non-lieu, qui est relié à notre réalité, à nous, à notre cosmos. Et oui, elle participe en effet à sa, pas création, mais à ce que tu as dit, je te dis, mais c'est ça. Mais pas que. Elle se projette aussi, enfin, elle montre qu'elle peut se projeter vers d'autres pièces de théâtre, vers d'autres cosmos. Ah, C'est d'autres cosmos, d'autres univers. c'est ça, mais c'est encore plus, tu sais, comment on appelle ça là, l'effet. Bon, je sais pas. Fractal? Exactement. C'est fractal. Tout l'univers qu'on peut avoir en tête, entre guillemets, il est dans une pièce de théâtre, mais il y en a d'autres. Et oui, c'est ça. Et est-ce que c'est ce que j'appelle l'immatériel? Est-ce qu'elle vient directement de l'immatériel? Ou pour moi, tout est source d'énergie créatrice de tous les potentiels, en fait. Alors, oui, parce que quand tu as dit ça, moi j'ai repensé à la structure. Et dans ma tête, du coup, structure, c'est de la matière. Mais elle m'a contredit en disant c'est de l'énergie. Et ça rebondit sur ce que tu viens de dire, toute énergie. Elle dit oui. Oui. D'accord. Demande-lui, est-ce que c'est fréquent qu'une essence vienne directement de l'informé, du monde immatériel? Elle me dit ça perdure. Sous-entendu, de ce que je comprends, avant, c'était davantage le cas. Maintenant, ça perdure, mais c'est de plus en plus rare. C'est moins commun. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est moins commun aujourd'hui? Et elle me dit justement, elle me dit la création, justement, de ces cosmos, pièces de théâtre, et de ces sources. Et qui viennent du coup directement des sources maintenant. Oui, qui sont dans ces plans. Voilà. Oui. D'accord. Et demande-lui, elle a parlé de grille énergétique, d'énergie verticale et horizontale. À quoi correspond la verticale? À quoi correspond l'horizontale? Enfin, tu as parlé de verticalité et d'horizontalité. Oui, la structure géométrique. Je lui demande ce que c'est. Ah, c'est... Attends. Elle me dit qu'il faut voir chaque carré que... Pardon? Ça a coupé, pardon, répète. J'avais rien dit. Parce que j'essaie de comprendre. Elle me dit que, du coup, tu vois des traits verticaux et horizontaux, ça fait des carrés. Oui. Si tu regardes. Et elle me dit qu'il faut voir chaque carré comme une ouverture, ou comme un portail, disons, une ouverture vers une dimension, un plan, un cosmos. Et j'ai voulu vérifier, parce que ça me faisait vraiment penser, et du coup là je l'exprime parce qu'elle m'a rebondi dessus. Je sais pas si tu as vu le film Interstellar. Oui. À la fin là, on voit que c'est pas pareil, mais j'ai ressenti une sorte de similitude. Et elle a dit oui, il y a une similitude dans l'idée qu'en tout cas moi je me fais de cette scène du film à la fin. Mais voilà, il faut voir ça comme des portails vers... Et du coup, les traits horizontaux n'ont pas forcément une... Et d'ailleurs elle me dit, enfin, si je demande en rigolant, elle me dit, quand j'ai dit horizontaux, elle me dit tourne la tête, ils sont verticaux, tu vois. C'est juste une façon que je vois les choses. Ils n'ont pas une caractéristique commune par rapport aux autres traits. Oui, je vois. Oui, c'est ça. C'est juste énergie, c'est juste ton point de vue, la façon dont tu regardes, qui te donne cette sensation de verticalité et d'horizontalité. Oui. Okay. Et elle rigole, enfin, elle se joue de moi, entre guillemets, elle transforme ça en une sphère. C'est pareil, mais maintenant c'est sphérique. Voilà, c'est pas... Voilà. D'accord, je vois. Quelles sont les caractéristiques du fait qu'elles viennent de ce monde immatériel? Je sais pas. Est-ce que déjà elle a un mot à nous donner à cette... c'est pas une dimension, c'est à ce monde immatériel. Quel serait le mot le plus juste à donner à cela? D'où est-ce qu'elle vient? Elle me dit, je la voyais. En fait, c'est drôle parce que je la vois pas, mais je la sens réfléchir et elle me dit en souriant, le vide plein.
Elle me dit que les mots humains les plus... Et juste le vide plein. Le Parce que le mot néant, je sais pas si c'était mot ou elle, et elle l'a balayé, elle. Elle m'a dit non, le vide plein, parce que néant, oui, c'est vide tout court. oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça que j'avais tendance à l'appeler, c'est le vide plein de tous les potentiels, en fait. Exactement, ouais. D'accord, très bien. Qu'est-ce que, quand on vient de ce vide plein, quelles sont les caractéristiques finalement de cette âme qui vient ensuite s'incarner? Est-ce que ça change quelque chose pour cette âme, le fait de venir directement du vide plein? Elle me dit que elle garde en elle, en tant qu'âme, en tant qu'essence, une part justement de ce lieu, ou de ce non-lieu, de ce vide plein. Et elle me dit, alors, si ça a un intérêt, je vous demanderai après, mais elle me dit qu'elle peut y retourner, qu'elle pourra y retourner, désincarnée. Et elle dit aussi qu'elle peut y retourner maintenant, dans le présent, incarnée. Euh, ok. Quand les gens méditent et cherchent à faire le vide, elle peut y arriver très facilement, vu que une part d'elle, justement, alors, elle vide, on s'entend, c'est en elle, c'est inscrit en elle. Est-ce que c'est utile au-delà de ça, je lui demande? Parce que j'ai l'impression que oui, mais ça me dépasse. Oui, elle me dit oui pour voyager, sous-entendu dans l'astral, je dirais, enfin voilà. Enfin, physiquement, on imagine bien. Pour voyager, euh, il y a un détachement, en fait, qui reste en elle. De... Enfin, quand je dis qu'il est profond, c'est qu'il faut aller vraiment creuser pour le retrouver, mais il est là. Que tout non pas, qu'on n'a pas, enfin, je sais pas d'où je viens, moi, mais en tout cas, que tous n'ont pas. Et ce détachement, elle me dit que elle me dit pour une humaine, pour elle, en l'occurrence, c'est pas bénéfique. C'est bénéfique. Mais elle me dit qu'il faut pas s'y perdre. Que ça serait, de toute façon, elle fait comprendre déjà pour s'y perdre, ça serait difficilement atteignable comme état d'esprit. Mais de toute manière, il ne faut pas chercher à s'y perdre parce que ça serait contre-productif, elle me dit pour elle-même. C'est comme, elle me montre comme si qu'elle s'avalait elle-même et c'est pas sain. Mais voilà, tout ça, mais elle me dit de toute manière, c'est. Donc c'est comme une trace mémorielle finalement dans sa vie où elle a un certain détachement sur les choses et sur les êtres, hein, c'est ça, les situations en tout cas. Et en même temps, donc attention à pas s'y perdre, même si ça resterait très difficile et peu bénéfique dans son incarnation actuelle et ce qu'elle a à y faire. Elle peut tirer profit de cette caractéristique pour, en surface, se détacher des choses et pour l'aider. Ah oui, d'accord, je vois. Et puis ça aide au voyage dans les plans subtils, si je comprends bien. Oui, clairement. D'accord, très bien.